Et bonjour à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle critique. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un film coup de poing, on peut dire ça. Ça s'appelle Farang, un film de Xavier Gens. Et donc, comme d'habitude, je suis allé chercher le pitch sur IMDb et il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de pitch français, c'est un pitch anglais. Donc, je me lance, moi, pour la première fois dans la réalisation du pitch. Oula. Oula. Donc on suit en fait donc c'est un revenge movie très clairement mélangé avec un film d'action bien hard-boil, bien vénère, le plus vénère qu'on ait vu depuis toujours pour toi, ça c'est clair. Donc on va suivre Sam à sa sortie de prison qui tente de se réinsérer et rapidement en fait ses connaissances de la cité vont le rattraper et il va tuer quelqu'un dans un mouvement de légitime défense. Il est en train de se défendre. Et puis le film fait rapidement une ellipse. 5 ans plus tard, il a refait sa vie en Thaïlande. Et là, d'autres problèmes vont lui arriver qui vont mettre en péril sa famille. Et du coup, il va se... Tout ça pour un terrain. Et voilà. Et il va vouloir se venger. Est-ce que ça va comme pitch ? Ça va. Ça va. Et ça passe. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé... oui, pour préciser, c'est un film français. C'est un film français, tout à fait. Donc c'est un film français. Pour une fois, je dis bien pour une fois, ce film est vraiment super cool. C'est un très bon film, vraiment. Est-ce que tu développes ou tu vas développer ça, après ? C'est mon avis global. C'est ton avis global, ok. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé ça très bien. J'avoue, je suis très... Enfin, pas agréable... Oui, agréablement surpris, pour être honnête. Je ne m'attendais pas à un film aussi abouti d'un point de vue réalisation, d'un point de vue des scènes d'action, même de l'implication émotionnelle. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et alors, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'acteur principal, que j'ai trouvé absolument incroyable. Oui, moi, juste, j'en attendais rien du tout. Je pensais que ça allait être complètement nul. C'est juste pour... Donc, t'as été très surpris. C'est ça. Voilà. Mais oui, l'acteur principal est juste incroyable. On pensait qu'il n'y avait pas d'acteur de combat, et d'acteur de film d'action. C'est ça. Français, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait eu cette discussion sur on n'a pas d'acteur français pour porter des films d'action. C'était quoi le dernier film français qu'on a vu ? C'était pas Les Trois Mousquetaires ? Aka. Ah mais si, on a Alban Lenoir. Ah bah écoute, un film où on fait se rencontrer Alban Lenoir et du coup son nom c'est Nassim Liès. Et ben écoute, franchement, réalisé par Xavier Gens, le réalisateur de Farang, moi je paye ma place tout de suite. Non ? Moi j'ai pas beaucoup aimé l'acteur d'Alban Lenoir. Le Daka ? Ouais, non, je l'ai pas aimé. D'accord. Donc, non. Très bien. Écoute, je te propose qu'on passe tout de suite au casting. C'est simple pour le coup. Donc c'est Nassim Lief qui joue le héros, qui joue Sam. Laurine Nounet qui joue Mia. Alors c'est 2 acteurs qu'on n'avait jamais vus. Olivier Gourmet, je dirais que c'est le seul acteur français un tout petit peu connu qui joue Narong, qui est le méchant du film. On a Chananchiticha Tangkwa qui joue Dara. Ça, c'est la petite fille qui est incroyable. Incroyable, la petite fille. Elle a 7 ans. Elle est incroyable. Ah non, mais franchement, on a Vitaya Pansringam qui joue Ansa. Et on a Saha Jack Buntanakit qui joue Sambat. Désolé pour mon accent thaïlandais complètement nul. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting, mon fils ? Excellent. Excellent. Juste excellent. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un des gros points forts du film. Ouais. Tous les acteurs dans ce film fonctionnent super bien. Ouais. Ils sont tous hyper crédibles. Oui. Et alors... Encore plus l'acteur principal et la petite fille. Eux, ils sont... Ouais. Et puis, alors, en plus, c'est marrant parce que la petite fille, on la voit littéralement 5 minutes dans le film au total. Pas beaucoup plus. Bon, elle a 2 scènes. 3.
je pense que franchement, tu mets tout bout à bout, je pense qu'elle est pas plus de 5 minutes dans le film. Et pourtant, le lien émotionnel créé entre elle et le personnage de Sam, Et on y croit génial. tout de suite. Juste génial. On y croit tout de suite. Bon, parlons tout de suite de Nassim Lies, la découverte de ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a excellent et incroyable. Ouais, Le excellent est en dessous, le incroyable est au-dessus. très bien. Et il y a un autre niveau, c'est excellent. Excellent. Non, mais il était fou, cet acteur. Il est génial. Qu'est-ce Il est au niveau- que t'as aimé? Je le dis comme ça, franchement, il est à un niveau de choisi. Tu veux dire par rapport au côté film d'action? Ouais. Donc on précise Et en que... plus, lui, il fait ses scènes. Vu que Schwarzy, on dit qu'il fait beaucoup de scènes d'action et qu'il est vraiment fort. Mais il fait que du pistolet, hein. Oui, Il fait que du pistolet. oui, mais ça c'est ce que tu vois maintenant parce qu'il est vieux. Mais si tu regardes à l'époque, il faisait plus de choses quand même. Dans les années mais 80-90. Enfin, le Terminator. Oui, en effet. Mais il avait un autre style, c'est parce que le Schwarzy, il a jamais fait de sport de combat. Là, tu vois que Nassim Niès, c'est à mon avis, Lui, il doit faire de la boxe taille, des trucs, il doit être mais lui, champion il de... pourrait bien faire... comment ça s'appelle? Film de boxe. Ah, Creed. Creed. Ah ouais, Lui, il serait génial. ouais. Oui. On le met en méchant contre Creed. Pas mal, c'est une bonne idée. Mais il me fait penser un peu à... Alors, j'aime bien Jean-Claude Van Damme, hein, mais Jean-Claude Van Damme n'est pas un très bon acteur. En revanche, je pense que Nassim Lies, il a des capacités, à mon avis, d'acteur plus importantes. Mais toi, tu connais pas trop Jean-Claude Van Damme. Non, je sais pas. Je t'en ai pas trop montré des films de Jean-Claude Van Damme, mais il se bat un peu comme Jean-Claude Van Damme. Parce que Jean-Claude Van Damme, il était pareil, très fort dans les sports de combat. Et donc il avait plein de séquences comme ça, qu'on voit beaucoup plus dans les films asiatiques, on va dire. Ok. Et donc, Je vois absolument pas qui c'est, mais d'accord. c'est celui que je t'ai montré, la bande-annonce, là, juste avant. Oui, mais j'ai pas très bien compris qui c'était. Bon, c'est pas grave. Et donc ouais, c'est un acteur qui est hyper physique, mais qui est en même temps assez intense dans sa manière de jouer. Super rapide en plus. Super rapide, mais c'est pas qu'un Le acteur de film premier- d'action. Le deuxième KO qu'il met, il est incroyable. Le coup de genou dans le menton. Oui. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi de dire qu'en plus, il n'y a pas que le côté physique? On sent que c'est un acteur qui a du potentiel au-delà de ça. Oui, même son jeu est excellent. Toutes les scènes avec la famille, les séquences autres, etc. Excellent. Franchement, Ouais. Il porte le film. rien à dire. Super surprise. Hein. Super surprise. Qu'est-ce que tu as pensé du méchant Olivier Gourmet? Lui, je l'ai bien aimé. Il était rigolo. Alors rigolo dans le sens... Non mais il était crédible en méchant. Oui, c'est ça. Oui, je suis C'est d'accord. ça, il est sympa. Voilà. Il est sympa. Non, mais Il est cool, quoi. c'est ça. C'est un méchant très très méchant cool. C'est ça. Ok, très bien. Et puis le dernier dont on pourrait parler, c'est Vitaya Pansringarm qui joue l'entraîneur un peu de Sam. Oui, il est cool. Qui est un peu son père adoptif de ce Ouais. qu'on comprend dans le fil du film. Mais lui, il est vraiment chouette. Il était bien aussi. Ouais. Il faisait penser au côté un peu... t'as vu Karate Kid? Oui, bien sûr. Bah, c'est un peu, tu sais, celui qui Oui. entraîne Oui, ça pourrait le être kid dans Karate Kid, quoi. ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Bon, très bien. Qu'est-ce que t'as pensé de l'histoire, du scénario? L'histoire est fabuleuse. Ouais, t'as trouvé? Ah bah oui. L'histoire, elle est juste incroyable. Bon, elle est assez simple. Elle est plus compliquée que certains films. Ok, très bien. Enfin, comme Revenge Movie, par exemple, je vais le reprendre à chaque fois, ce film. Mais, mince, en plus, j'ai plus son prénom. Un film que t'adores. Un film que j'adore. Il y en a plein, tu sais. Oui, merci. Non, mais celui que j'aime pas du tout. Celui que t'aimes pas du tout? Mais
Un film que moi j'adore et que toi t'aimes pas du tout? Ouais. Là, ça me vient pas. Le premier film qu'on a fait. Ah, John Wick. John Wick, merci. Enfin, John Wick, on peut dire qu'il n'y a pas d'histoire. Là, il y en a. Ah, je vois ce que plus. tu veux dire. Oui, c'est-à-dire que John Wick, il y a un côté très... Enfin, John Wick, il se bat pour une voiture. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Là, on a un lien émotionnel qui est beaucoup plus fort par rapport à sa femme, Oui. par rapport à sa fille. Il se bat pour une voiture. Et puis il se bat aussi pour sa rédemption à lui, de pouvoir... Moi, c'est ce que je te disais en sortant, ça m'a fait penser Rambo. au film Rambo. Ça m'a fait penser au personnage de Rambo. Le début fait très Rambo. Ouais, le début faisait Il très Rambo. revient de guerre. Je fais Rambo d'abord, ensuite Farang. Farang. Il revient de guerre. Il revient de prison. Il va dans son ancienne ville. Il va dans une ville d'ailleurs. Ouais. Rambo se fait embêter Par la police. Et là, lui, Sam, il s'est fait embêter par des... on sait pas qui c'est. Bah si, on devine que en fait c'est le gang avec lequel il a probablement été plus jeune et que c'est à cause du fait qu'il était dans ce gang qu'il a été en prison. Ah oui, possible. Mais du coup, lui, quand il sort de prison, il dit très clairement que pour Stop. lui, tout ça c'est fini, quoi. Ouais, Et finalement, son passé revient. c'est ça. Et je trouvais que ce début, en fait, ça m'a beaucoup fait penser au côté Rambo. Et ça m'a refait penser à ce Très côté similaire. à ce côté Rambo dans le dernier tiers, dans lequel t'as une... C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Et c'est un peu ça qu'on retrouve avec la même brutalité aussi. Plus. Oui, mais... Rambo n'est pas... Il y a pas... Ah, Rambo, il est brutal, hein. Oui, mais oui. C'est Moins pas, que c'est pas exprimé par... Ah non, mais alors là, on va très très loin dans la brutalité. Non mais enfin, ça reviendra après. il a égorgé quelqu'un avec son os. On y reviendra après. Mais je suis d'accord. Mais malgré tout, j'ai trouvé que l'incarnation du personnage m'a beaucoup fait penser à Rambo. Alors les deux films sont pas... Le développement est pas exactement le même. Mais je trouve que c'est des films. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similarités. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'est une sorte de film d'action encastré dans un revenge movie, dans une sorte de setup un peu de cet homme qui ne peut pas, comment dire, son passé le rattrape toujours, quoi. Et il n'a jamais de rédemption. Il ne peut jamais sortir de tout ça. Et ça m'a fait penser à Rambo. Après, ça, c'est un tout petit peu John Wick. C'est aussi un peu de John Wick, mais t'as pas du tout le même lien émotionnel avec John Wick que tu l'as avec le personnage de Sam. John Wick, il n'y a rien. C'est émotionnel avec mais c'est là où voiture. je pense que ce que tu voulais dire par rapport à... Et tu me dis si je me trompe, c'est que dans le scénario, c'est que pour toi, on ressent des choses dans le film. Il y a beaucoup d'émotionnel. Et c'est là où le scénario est bon. Oui. Ok, très bien. C'est pas dans le développement narratif. Le développement narratif, lui, il est assez simple. Il est assez basique. Mais ça fait ressortir des émotions, etc. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Xavier Gens? Alors du coup, je fais juste un petit focus sur Xavier Gens 2 secondes. Donc c'est un réalisateur français. Donc moi j'avais vu, alors je sais pas si c'est son premier film, mais moi je l'avais découvert avec Frontières, un film d'horreur, je t'en ai parlé. Il a fait aussi The Divide, que j'ai vu. Alors Frontières, j'avais trouvé ça bien. Le problème, c'est que je l'ai vu à sa sortie et je l'ai jamais revu. Donc j'avoue que j'en ai plus aucun souvenir. Mais juste le souvenir que j'avais trouvé ça bien. The Divide, de tête, ça se passe dans un bunker. J'avais trouvé ça bien aussi. Je me rappelle que c'est un film qui avait une super bande-annonce, je crois. J'ai vu Hitman, mais j'avoue n'en avoir plus aucun souvenir. Et de tête, je crois que j'ai vu Cold Skin aussi, mais je crois que je l'avais vu à Gérardmer. Je crois qu'il était passé à Gérardmer. Voilà, et donc c'est un réalisateur qui a aussi travaillé sur Gangs of London, qui est la série créée par Gareth Evans, le réalisateur des deux The Raid. Et pourquoi je dis ça? Alors moi je l'ai pas vu cette série, mais ça me donne très envie de la voir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je trouve qu'on retrouve dans les scènes de combat et dans la réalisation des scènes de combat beaucoup de The Raid. Et donc j'ai fait tout de suite
une parenthèse, tu n'as pas vu The Raid. Et tu rêves de voir The Raid. Ça fait partie de ta petite liste de films que tu rêves de voir. Et je t'ai Là, pour il y en a l'instant... 2 très précis. Et je t'ai pour l'instant pas laissé les voir parce que je pensais que c'était 3. trop violent. Et ben là, et ben voilà. Là, je suis un peu bloqué parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Donc du coup, on en reparlera à la fin, mais je précise tout de suite, Farang est un film extrêmement violent pour le coup. Non, ça va. Si. Non, c'est un film vraiment très violent, très brutal. Moi, j'ai été surpris pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi. Mais à la fin, les gens ne bougeaient pas. Ouais, c'était très très intense. Pour le coup, c'est un film très viscéral, très intense. La fin. Quand on entend le coup de feu. Oui, ça marche super bien. C'est génial. Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation de Xavier Gens? Et du coup, alors j'imagine qu'on dit pas Xavier Jean, parce que c'est G-E-N-S, on va dire Xavier Gens. Parce que Xavier Jean... On ne se mêle pas les prénoms des noms de famille. Ouais, je suis d'accord. C'est une règle qu'il faut toujours garder à l'esprit. Tu m'as dit en sortant que elle t'avait posé un problème, cette réalisation. Raconte-moi. Alors, je veux dire que c'est pas un point noir. Parce que c'est pas non plus horrible. Donc je veux dire que c'est un point gris. Moi, c'est tout... En fait, je trouve que le film est un tout petit peu trop long. Si on enlève 10 minutes, je trouve que c'est parfait. Ok. Je pense qu'on peut érafler 5-10 minutes. D'accord. Au film, du moment où en fait on voit sa vie en Thaïlande après avoir tué l'une des personnes de son ancien gang. Mm-hmm. Oui, là t'as trouvé qu'il y avait un peu de... Ouais, là c'était vraiment mou. Ça manquait un peu de rythme. Et à partir de la personne qui veut acheter un terrain, qui a mis un prix plus haut, et que cette personne a enlevé sa famille, a tué sa femme et a enlevé sa fille, ça devient très intéressant. Oui, je suis assez d'accord. Mais je pensais pas que tu allais parler de ça. Donc je suis d'accord qu'il y a un petit problème de rythme. Je dirais que si je devais moi lui faire un petit bémol, c'est celui-là. Mais ça m'a pas sorti du film. Ça reste un film d'1h40. Donc c'est pas, on n'est pas dans un blockbuster absurde de 2h30. Fort heureusement. Je trouve que 1h30, c'est bien. Oui, je pense qu'en effet, il y a 5 ou 10 minutes, il y a peut-être 10 minutes de développement à un moment donné. Moi, je t'ai dit, mon sentiment, c'était, à mon avis, sur un film comme ça, ils n'ont pas eu beaucoup de budget. Oui, c'est ça. Je pense que du coup, il a réfléchi ses scènes d'action en se disant, voilà, j'ai tant de budget pour faire ces scènes-là. Du coup, je pense que, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est surtout un revenge movie avec des scènes d'action très puissantes, mais il y a quand même peu de scènes d'action au final. Mais il a été très intelligent de faire ça. Voilà, du coup je pense qu'il a tout concentré, notamment sur les 2 scènes finales qui s'enchaînent un peu l'une derrière l'autre. Et du coup on a un climax final sur le dernier quart, dernier tiers qui est vraiment super. On ne l'a pas spécifié, mais je te l'ai dit pendant le film, j'ai rarement, et je tenais à le dire aussi ici, j'ai rarement vu une mise en place aussi efficace. La mise en place, oui. Les 20 premières minutes. On passe à la fin. Exactement. Les 20 premières minutes sont excellentes. Excellentes. L'exposition, l'introduction du personnage, comme un le lien émotionnel. Exactement. En fait, et ça a marché, c'était génial. Je crois que c'était parfait. J'ai pas le timing. Rien à dire. J'ai pas le timing exactement en tête, mais je pense que ça dure. Il y a les 20 premières minutes, elles sont juste parfaites. Elles t'emmènent dans le film, elles te créent le lien, t'es à fond dedans. Les 20 premières minutes, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et du coup, je pense que la demi-heure suivante... elle est longue. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue parce qu'il fait beaucoup de développement sur sa vie en Thaïlande. Et le problème, c'est qu'on sait où ça va arriver. En fait, on sait où ça va. Donc, en fait... Moi, je pensais pas que sa femme allait mourir. Oui, mais enfin, si. C'est un peu dit dans la bande-annonce, quand même. Ouais.
C'est pas vraiment... Enfin, tu vois... Moi, je me souviens plus de la bande-annonce. D'accord. Donc, Mais je pensais que tu allais me parler J'ai un d'une avantage. autre chose. C'est-à-dire que tu m'as dit en sortant, la façon dont il filme les scènes d'action, ça m'a posé problème. Ah non, c'est pas que ça m'a posé problème, c'est que j'en ai pas l'habitude. Ah, ouais. J'en ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude que ce soit filmé comme ça. Je pense que si je voyais The Raid, Le message est entendu. je pourrais comprendre et bien regarder comment... La dynamique. La dynamique. Vu que tu me l'as expliqué, mais je te laisse réexpliquer bien pour... Bah, donc, juste pour expliquer, Voilà. donc, c'est... Bon, moi, je trouve que alors, du coup, je fais juste une petite parenthèse. Moi, je trouve que la réalisation est très bonne, pour le coup. C'est à la fois parfaitement lisible, c'est stylisé quand ça l'est, parce qu'il y a aussi des très beaux plans. Oui. Il y a notamment, si tu sors même des scènes d'action, il y a eu un moment donné, donc il y a toute cette phase d'exposition que j'ai trouvé super bien réalisée. Il y a un plan que je me suis dit, mais waouh, un super plan. Je sais pas si tu t'en souviens, quand il s'infiltre dans la maison, t'as un plan où il rentre et tu vas avoir des travelling circulaires Oui. à 360 degrés qui s'enchaînent les uns derrière les Ouais. autres pour revenir sur le personnage de départ. C'était excellent pour construire tout un côté spatial et passer entre les personnages. Et c'est un plan, c'est un truc pas bateau, Basique. mais c'est une scène en soi qui Simple. simple, mais il y met Très bien faite. un côté comment dire, il y met de la performance visuelle que j'ai trouvé vraiment. Il y a de la recherche, voilà. Il y a de la recherche de plans, de mouvements, de cadrage, de photos. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a vraiment pas un gros budget. Je connais pas le budget du film. Je regarde sur IMDb à l'info, mais je pense pas. Non, c'est pas écrit. Mais à mon avis, c'est vraiment un tout petit budget, le film. Et du coup, je trouve que la Je pense qu'on réalisation. leur met un tout petit peu plus de budget, ça peut être encore plus... Bah, moi, ça, on dira ça à la fin. Moi, je veux un 2. Ah ouais. Moi, je veux un Farang 2 où il retourne en France pour se venger. Ah ouais. Parce qu'en réalité, il s'est pas vraiment vengé il s'est vengé qu'à moitié de la mort de sa femme. Il s'est pas vengé de sa mort de la mort. Bah, les commanditaires sont toujours en France. Oui, c'est vrai. Et tu vois, on pourrait imaginer que parce qu'on n'a pas vu qui est le chef du gang. Moi, je donne une idée pour Farang 2. Le chef du gang, c'est le Noir, Alban le Noir. Et comme ça, on a le combat. le noir. Le combat entre les deux. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas le problème. Mais Bon, non, on va le faire le film. c'est ça. Bon, j'ai trouvé que franchement la réalisation était super. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la qualité visuelle du film. Et donc sur les scènes d'action, on voit tout de suite que c'est très inspiré de la manière dont Gareth Evans filme, notamment dans The Raid, et c'est aussi beaucoup dans le cinéma asiatique et hongkongais notamment. Et donc c'est pas du tout fait comme le font les Américains et Hollywood sur les scènes d'action. C'est-à-dire que Oui. si je prends les Américains, on va prendre, je sais pas moi, si tu prends le Très très cut. voilà, par exemple Michael Bay, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup par ailleurs sur les films d'action, mais c'est quelqu'un qui va te construire du mouvement et du rythme que par Très du cut. Que du cut très très rapidement. Et toi, du coup, en fait, t'as Tu vas l'impression. penser que c'est des coups qui portent. Exactement. Qui font mal. Mais tout est fake, en réalité, puisque tout est resurdécoupé, etc. Alors que là, il a des acteurs qui sont capables de faire des scènes d'action, de se battre, etc. Et donc, il va être plus sur des plans plus larges, sur lesquels il va laisser tourner. Et il construit le rythme en accélérant un petit peu les scènes quand il va y avoir un mouvement, genre un coup de poing qui part, tu sens qu'il va accélérer un peu. Et ça va accélérer, mais au moment de l'impact, il ralentit. Et du coup, tu as ce mouvement d'accélération et de ralenti, plus des mouvements de caméra qui vont suivre, en fait. Ouais. Ils vont se plaquer sur un axe du visage, soit de l'assaillant, soit de la victime.
Et du coup, tu as des mouvements très rapides. Et c'est ce que je fais des gestes avec mes mains que vous voyez pas. Et donc, cette manière de filmer, moi elle m'a pas surprise parce que je l'avais déjà vue dans le cinéma asiatique et aussi chez Gareth Evans pour The Raid. Mais notamment, tu as une scène dans un ascenseur qui est oufissime. Oh non, mais elle est incroyable. C'est l'une des meilleures scènes que j'ai jamais vues de ma vie. Ouais. Franchement. Elle est très très bien. Et elle m'a fait penser à la scène, toute proportion gardée, hein, parce que là, je pense encore une fois, ils n'ont pas eu beaucoup pour la tournée, etc. Mais elle m'a fait un peu penser à la scène de l'église les Kingsmen. Tu te souviens de Kingsman, le premier, dans lequel t'as la scène complètement dingue dans l'église, tu vois, avec des ralentis accélérés, tout ça dans un même plan séquence. Ça m'a J'ai trouvé chouette cette scène, mais pas plus. Ah, moi j'ai trouvé dingue cette scène. Et donc cette scène de l'ascenseur me fait penser à ça. Et la scène juste avant, c'est la scène du couloir. Celle-là, elle me fait penser un peu à Old Boy, mais tu l'as pas vu Old Boy, qui est aussi un plan séquence dans un couloir, etc. Donc tu sens, alors je sais pas du tout si c'est voulu ou pas, ou si c'est justement, mais du coup, mais toi, c'est des films que t'as pas vu, tout ça, tout ce cinéma asiatique, The Raid, etc. Du coup, tu découvrais cette manière de filmer les scènes d'action. Ouais, mais du coup, j'aimerais bien voir un autre film. Donc, explique un peu, qu'est-ce qui t'a perturbé là-dessus? Bah, qu'en fait, les ralentis, c'est ça en fait. Ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai jamais vu de film comme ça et je n'avais jamais entendu parler de cette technique pour filmer. Du coup, ça m'a fait ça t'a perturbé. C'est ça. Ok. Et tu t'y es habitué au fur et à mesure ou ça t'a... Je pense qu'avec un autre film, peut-être. C'est marrant, j'arrive pas à comprendre le sous-titre de ce que tu me dis. Voir The Raid. Tu sais quoi, le prochain, on va aller voir Barbie. Je pense que c'est ça que tu veux, en fait. Non, juste, si vous voulez qu'on aille voir Barbie, non. Ah, si, on va aller voir Barbie. Ah non, on va pas aller voir Barbie. Bon, on parle de Farang, là. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'on a dit tout le bien qu'on pensait du film et on essayons de ne pas passer les 30 minutes. Mon fils, qu'est-ce que t'as... Ah si, on va les passer. Alors, non, parce qu'on a un gros sujet quand même à aborder, parle-moi de ton regard d'enfant sur le film. Alors, je sais que tu vas me dire que... comme si c'était pas bien ce que je dis. Mais moi, j'ai pas trouvé le film. Ah non, mais je te dis, alors mon fils, je dis pas que c'est pas bien et je suis très content que tu me. Enfin, très content, je sais pas content ou pas, mais j'entends ce que tu me dis. Alors, du coup, je vais commencer là-dessus pour le coup, même si je peux pas avoir le regard d'enfant. Mais pour être très sincère, pendant le film, j'ai été mal à l'aise. J'ai été mal à l'aise parce que je me suis dit. Ah oui, mais j'ai été mal à l'aise dans mon rôle de père. C'est la première fois. C'est la première fois depuis qu'on va au cinéma ensemble et encore plus depuis qu'on fait les podcasts parce que j'essaie quand même toujours de me renseigner sur les films, etc. avant. Je savais que c'était un revenge movie, mais je pensais surtout que c'était un film d'action. Et en réalité, c'est surtout un revenge movie avec des scènes d'action. Mais c'est extrêmement violent. Et c'est, à mon sens, le film le plus violent que tu aies vu. Oui, c'est vrai. Le plus brutal. Il y a un moment donné où je t'ai dit, est-ce que ça va ? Parce qu'on aurait pu se dire, ça, c'est trop. Donc, moi, j'étais en train de regarder le film, je t'ai dit, ouais. Donc, je pense que c'est important de le savoir, que c'est un film hyper dur, pour le coup. Oui. Et toi, de ton regard d'enfant, ça a été ? Oui, ça a été complètement. Franchement, rien. Ouais. Bon, là, je fais vraiment un... Je sais que c'est un film vraiment très hardcore, mais moi, ça m'a pas choqué. Moi, je trouve que c'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans, qui, à mon avis, aurait pu être interdit aux moins de 16. Ah ouais ? Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment des... C'est interdit aux moins de 12, là ? Bah oui, mais en plus, tu vois, c'est même pas trop vu, parce que moi, je suis passé un peu à côté. Non, et en plus... Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais la fin, je trouve que la fin est extrêmement graphique. Et la fin, le début, ils sont incroyables.
Enfin, ce que ça raconte au début et ce que ce que ça raconte à la fin. Ouais, mais il faut avoir la dernière scène. Ouais, faut avoir une. Enfin, faut faire attention. Voilà, j'ai trouvé que le film était vraiment très violent. Voilà, là on est vraiment dans ce qui peut se faire dans le cinéma pour moi coréen. Tu vois, ça m'a fait penser à J'ai rencontré le diable. Cette même violence, etc. Et J'ai rencontré le diable. Alors, J'ai rencontré le diable, il y a toute une mécanique de perversité. C'est un film interdit au moins de 16 ans que tu verras pas tout de suite, loin de là. Dans Farang, t'as pas cette mécanique de perversité. Donc c'est vraiment plus de la violence graphique pure. Mais c'est hyper violent. C'est des séquences presque de films d'horreur, hein, franchement, de films gore. Oui, après c'est gore. Donc moi ça me... En fait, le truc c'est que c'est les premiers films que j'ai pu voir. Donc en fait c'est comme si je voyais un film que j'aurais pu voir il y a longtemps. Dans quel sens ? Le film surtout avec le sang. Là c'est un film vraiment avec beaucoup de sang. Mais du coup, vu que c'est les premiers films que j'ai pu voir... Ah, tu veux dire ce qui te marque, c'est les premiers films que tu vois, dans lesquels tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu. Oui, c'est ça. Là, j'ai déjà vu ça. D'accord. Donc ça mais pas de ce niveau-là, quoi. Non, pas de ce niveau-là. Mais ça m'a pas... Là, t'es en train de me comparer comme si tu m'avais dit j'ai déjà goûté un bonbon, et puis là, t'as un sac de bonbons énorme. Je sais pas si ma comparaison est vraiment très bonne. Elle est nulle. Bon, ok. Mon fils, est-ce qu'on le conseille ? Oui. Un grand oui ? Oh oui. Est-ce que tu veux développer ce conseil ? Deuxième meilleur film de l'année. Deuxième meilleur film de l'année derrière ? Misanthrope. Derrière Misanthrope. Eh ben écoute, je te rejoins. Je le conseille aussi fortement. C'était un super bon film. Pareil, il fait partie des films qu'on a vu de mieux cette année. Ça reste un film simple. Encore une fois, ça réinvente pas ça essaie pas de réinventer la roue. Hein, c'est un revenge movie avec des scènes d'action très très fortes. Très très fortes. Un film très viscéral, très brutal. Donc attention aux âmes sensibles, mais un super film. Et puis pour le coup, un film français. Donc c'est chouette de pouvoir soutenir avec ferveur un film français. C'est clair. Hein ? On est d'accord ? Vraiment, je le redis au début, je suis entrée dans la salle, je me disais que ça allait être complètement nul. Bon bah tu vois, comme ça. C'est ça. Bon bah c'est super. Et ben mon fils. Au revoir. Non, on a oublié si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, notre critique, et que vous avez envie de nous aider, bah c'est très simple. Il suffit de liker, de s'abonner, et comme on dit à la radio, au revoir. Parle-en à tes amis. Et au revoir. Et au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir.